Ça, d'abord, nous commençons, ça c'est notre stand du commerce extérieur. Alors ça, c'est la coupe qu'on a eu dernièrement en Zambie. Et puis c'est chaque année pareil. Donc chaque année, lors de nos déplacements vers la foire d'Endola, nous sortons toujours les premiers sur le plan... voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc chaque fois qu'on nous partons d'Endola, nous sommes toujours les premiers sur les plans design, sur les plans présentation, sur tous les produits. On a toujours une coupe, on retourne toujours avec. Et c'est chaque année comme ça. On nous l'a jamais raflé. Voilà. Et c'est chaque année. Alors maintenant, ça... Voilà, vous voyez aussi ça, prenez ça. Ok. Et nous allons souvent avec notre chef Kiboko, c'est lui qui nous amène souvent dans les commerces extérieurs. Nous circulons à travers... Ah, ok. Nous circulons à travers le monde dans différentes foires pour présenter les produits Made in DRC. Alors, comme on dit toujours Bende et Kouelate, voilà, DRC et Lokomakasi, nous avons des pâtes d'arachide fabriquées en RDC. Vous n'en croyez pas vos yeux, non? Mais voilà, il y en a quand même. Nous avons ça. Ce sont des mukoyo, boissons locales. Mais ça a changé de forme. C'est devenu comme si ça venait de l'Europe, mais ça vient de la RDC. Et ça, c'est un complément alimentaire. Tu peux t'imaginer que les Congolais peuvent fabriquer des compléments alimentaires. Voilà, il y en a. Ça, c'est pour les prostates. Ça protège et ça régénère contre les atrophies et tout ce que vous voulez. Ça, c'est pour les prostates. Et nous avons aussi des compléments pour régénérer votre corps. Donc, tout ton corps là va être régénéré par ces compléments alimentaires. Que tu les veuilles ou pas, quand tu prends ça, ton corps se régénère. Tu rajeunis. C'est ça, voilà. Et ensuite, on vient ici. Ici, nous avons des produits 100% congolais. Ça, c'est Madame Fanny qui fabrique ça. Imaginez-vous. Oui, Madame Fanny, regardez ce qu'elle fabrique. Quel design. Voilà. Made in DRC. Ça, c'est un savon liquide pour vaisselle et tout. Et même pour la maison. Nous avons... ça, c'est pour les cheveux. Regardez un peu sa chevelure. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de la RDC. Made in DRC, cette chevelure vient de cette pommade ici. À part cette pommade, il y a aussi les savons en poudre. Les savons en poudre, ça c'est toujours Made in DRC. Donc on a changé de niveau, on a évolué. On est devenu d'autres personnes. Et nous avons ces savons liquides, toujours Made in DRC. Nous avons la bouillie. Ah, s'il vous plaît, Madame Marceline, je peux avoir la bouillie? Cette bouillie, vous la trouverez dans tous les supermarchés. C'est Afia Plus, c'est une bouillie vraiment 100% naturelle. Tous les enfants qui consomment ces bouillies-ci, ils changent moi de statut parce que... C'est pour les bébés de 3 mois. Non, c'est pour les bébés, non? C'est pour la croissance à partir de 2 mois. Oui, voilà. De 9 mois. Ah oui. Mais elle a aussi un projet de créer une autre bouillie pour les nourrissons. Oui, pour les nourrissons, voilà. Ça, c'est un projet qu'elle a déjà, elle nous avait soufflé. Et ça, c'est la pâte d'arachide, toujours 100% naturelle, bio-congolaise. Ça. Voilà. Et puis, vous allez vous étonner, on vous épate. Ça, c'est pas la... Oh, ça, c'est une huile congolaise. Je ne vais pas citer les entreprises. Je n'ai pas besoin de poursuivre en justice. Ça, c'est une huile purement congolaise fabriquée par Madame Marceline. Vous voyez ça? Étonnant, non? Mais c'est vrai, incroyable. C'est déjà sur le Bien sûr, même au supermarché, vous en trouverez ça. C'est une base de soya. Vous avez payé ces histoires ici, ailleurs, juste pour laquelle les cachets... Non, demandez. Notre chef est là. Notre chef est là derrière vous. Notre chef est là derrière vous, chef Kiboko connaît très bien. Hein? Si. Madame, c'est vrai ça? Ah, mais c'est ça même. Notre chef est là. Parce que les autres me trompent, ils prennent les produits d'ailleurs. Nous, on fabrique ici. Tout ça. D'abord, attendez, je vais vous montrer une preuve. Hein, pour voir que nous fabriquons ici. Attendez, je vous montre une preuve. La preuve, c'est ça. Vous voyez les étiquettes qu'on découpe. Alors dites-moi, on découpe les étiquettes, pourquoi foutre avec? On fabrique tout ici sur place. On fabrique nous-mêmes ici. Mais malheureusement, il y a une petite préoccupation. La seule préoccupation qu'on a, c'est que dans notre pays, nous avons besoin d'être soutenus par les gouvernements. Nous avons besoin que les gouvernements insufflent des capitaux dans les femmes entrepreneurs pour que nous puissions évoluer, que nous ayons des machines, que nous devenions comme sous d'autres cieux. Voilà, que nous engageons aussi des main-d'œuvre. Je voulais aussi vous présenter une robe. Cette robe ici, c'est une robe conçue ici. Hein, c'est notre dada ici qui coud ça. Vous voyez comment ça est? C'est comme si c'était importé, mais c'est juste le super, hein? Super wax avec des broderies qu'elle a faites. C'est vous? Oui, c'est elle qui fait ça. Félicitations, maman. Voilà. Donc, c'est dont nous avons besoin. Vous avez quand même la main d'appui du ministre Julien Paluku. Bon, d'accord, parce que si notre chef Kiboko est là et quand, par exemple, tout ça, est-ce que vous croyez que nous on a la possibilité de louer ces stands pour venir exposer? Non. Donc, c'est à travers notre chef et à travers lui
Et donc, il y a la hiérarchie, quoi. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons en ce moment ici. Donc, Quel il est n'y a pas le de hasard. message que vous pouvez donner aux femmes comme Bon, vous? pour les femmes, je dirais une chose. Les femmes, c'est pas juste la cuisine et puis les enfants ou la prostitution. Parce que plusieurs femmes congolaises s'imaginent que les corps, c'est ça la marchandise qu'il faut vendre. Mais nous ne vendons pas notre corps. Nous souffrons. Nous utilisons nos mains, notre intelligence. Et c'est ça. Donc, c'est à travers la tête qu'on parvient à fabriquer tous ces produits. C'est pas les corps. Les corps, c'est juste un outil qu'on utilise pour faire ça. Alors, nous, les conseils qu'on donnera à d'autres femmes, c'est de nous rejoindre dans l'entrepreneuriat, de faire des grandes choses pour que demain, nous puissions avoir un Congo donc super émergent. Parce qu'il ne faut pas compter seulement notre président de la République. Non, ce n'est pas le président qui doit tout faire, c'est nous. Parce que si nous le faisons, il y a président, est-ce qu'il est magicien pour qu'il puisse l'être partout à la fois? C'est nous qui devons remonter l'économie en exportant. Maintenant, nous ne faisons qu'importer. Maintenant, si par exemple, nous évoluons, nous pourrons exporter et à partir de l'exportation, les taux de dollars baissera et notre pays sera fort. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Vous avez aussi un mot à placer là-bas au-dessus. Oui, au fait, nous sommes dans un réseau des femmes entrepreneurs et généralement nous formons vous avez dit aussi... les noms, c'est qui, les noms? Fanny Ndunga. Ah oui, Madame Fanny. Nous formons les femmes dans l'entrepreneuriat. Il y a des formations s'agissant de la transformation, les plans d'affaires, parce qu'une femme entrepreneur doit savoir aussi élaborer un plan d'affaires, un projet. Parce que si vous avez des projets et que vous n'établissez pas très bien votre projet, vous n'élaborez pas votre projet, vous risquez d'avoir plusieurs idées, mais sans pour autant avoir des financements parce que vous les mettez à côté. Alors nous appelons ces femmes entrepreneurs qui sont en train d'évoluer chacune de son côté, de rejoindre des structures des femmes. Là, il y a la formation pour qu'elles soient réellement des véritables femmes d'entreprise et femmes entrepreneurs au vrai sens du mot, où elles savent gérer leurs entreprises, le personnel. Elles engagent même les jeunes qui n'ont pas de boulot. Qu'est-ce qui vous motive comme ça? Pourquoi vous avez cette énergie? Ce qui nous motive, c'est d'abord le fait d'avoir une intelligence de produire le Made in Congo. C'est une marque déposée pour la RDC. Et c'est une fierté. Et cette fierté-là, c'est ça qui nous motive. Et quand les autres Congolais nous encouragent à œuvrer dans cette direction, et plus tard, nous aurons de très grandes entreprises où nous allons engager plusieurs Congolais. Nous voulons réduire la pauvreté dans notre pays. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Vous voyez très bien, nous sommes là à l'hôtel Caravia, au standing division provinciale, commerce extérieur. Ces produits que vous voyez étalés ici sont nos produits d'ici. Ça ne vient pas de l'Europe, ça ne vient pas de l'Afrique du Sud, ça ne vient pas de la Zambie. Les gens qui disent qu'au Congo, il n'y a pas de tête, se trompent. Ici, précisément dans la province de Okatanga, vous voyez très bien, il n'y a pas seulement des femmes qui savent préparer, qui savent faire la cuisine, mais il y a des femmes avec des cerveaux. Vous voyez très bien ces histoires ici, c'est leur création. Exact. C'est leur initiative. Ce que moi je peux dire, je n'ai pas beaucoup de choses là à ajouter, mais je demanderai quand même au gouvernement provincial d'intervenir, de soutenir ces femmes. Des fois, nous nous demandons pourquoi à chaque fois, lorsque on a un petit problème, lorsque la Zambie ferme ses frontières, les choses montent. Mais regardez ce que nous payons ailleurs, nous les avons ici au Congo. Exact. Mais le problème c'est quoi? C'est parce qu'on n'arrive pas vraiment à faire d'une manière qu'il faut la promotion de nos produits locaux. Ok, c'est le gouvernement qui peut faire la promotion de ces histoires. Nous préférons payer les sacs de farine de certains pays voisins. Nous préférons payer les savons d'ailleurs. Mais regardez, nous en avons ici. Et si nous ne payons pas cette entreprise, elle n'ira pas de l'avant. C'est ça le mal avec nous. Je demanderai aux Louchois et aux Louchoises. Vous regardez très bien ces savons, vous avez dit c'est super quoi? Super Mujiza. C'est Super Mujiza. C'est fabriqué ici au Congo, ici à Lubumbashi. Si vous payez ça, vous encouragez cette entreprise. Exact. Si vous payez cette, ça c'est... C'est pour les cheveux. C'est pour les cheveux. Vous les dames étudiantes, élèves, les produits là. Vous aimez payer les histoires, des fois, mais
Canada, si elle était française, là on ne pouvait pas dormir sur TV5 et RFI, elle est une dame savante, mais regardez, Azamouana Awa. Vraiment, je suis là avec le patron lui-même. Je pense qu'il va parler au micro. Bonjour, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Oui, je vais bien, sauf vous. Pouvez-vous d'abord vous présenter, regarder à la caméra? Oui, merci. C'est monsieur Prosper Kiboko Tumbabin Somwe. Monsieur Prosper. Oui, je suis le chef de division provinciale du commerce extérieur au Katanga. Vous êtes, nous sommes devant votre standing. On a trouvé les produits locaux et c'est le fruit de tes efforts. Alors, quelles sont les difficultés, les avantages que vous avez dans ce que vous êtes en train de faire ici? Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier très sincèrement son Excellence Julien Paloukou qui a introduit une nouvelle vision dans le commerce dans notre pays. Depuis un certain moment, il est en train de lutter contre les importations de certains produits qui sont en train d'asphyxier nos entreprises locaux. Et c'est dans ce sens, dans la même vision, que nous avons initié un travail avec les différents entrepreneurs pour que nous puissions produire abondamment dans notre pays. Tous ces produits qui viennent de l'extérieur, cela suppose que nous sommes en train d'exporter notre devise. Lorsque nous produisons localement, l'argent reste dans notre pays. C'est pourquoi vous allez constater et c'est ça l'avantage. Okay. C'est pourquoi vous constaterez avec moi que tous ces produits, aujourd'hui, nous avons lutté en collaboration avec le gouverneur du Haut-Katanga, avec le ministre provincial du Haut-Katanga, Madame Lusamba, et nous sommes battus pour que ces produits puissent être dans tous les grands marchés. Et cela, c'est déjà palpable. C'est déjà un effort et un avantage que nous avons acquis. Et en plus de cela, sur le plan international, avec toutes ces mamans que vous voyez, avec les jeunes filles, les jeunes femmes, nous sommes déjà présentés dans beaucoup de pays pour faire la compétitivité de nos produits. Et comme exemple, nous sommes en train de vous présenter la coupe ici. Nous avons ici la coupe que nous avons obtenue à la foire internationale d'Ndola sur 42 nations qui étaient présentes. La République démocratique du Congo était sortie à travers votre division, était sortie meilleur exposant international. Et voilà la fierté que nous avons à présenter dans notre pays pour dire que le Congo n'est pas seulement un pays minier, il est aussi un pays industriel. Alors, les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés que nous rencontrons, c'est beaucoup plus par rapport au financement. Nos soeurs ne sont pas financées, c'est tout à fait normal, parce que nous sommes en train de traverser un moment difficile avec la guerre nous imposée. Alors les produits ne sont pas beaucoup plus consommés les produits, nous sommes en train de faire la sensibilisation. C'est que les gens ne connaissent pas suffisamment nos produits. Il faut beaucoup de promotions, il faut beaucoup de sensibilisation. C'est pourquoi vous déposez ça? C'est ce que nous sommes en train de faire, mais actuellement, les Louchois commencent à comprendre et acheter les produits. C'est pourquoi vous allez constater que parmi les produits qui étaient ici, il y en a qui sont vraiment achetés, parce qu'aujourd'hui, les gens ont découvert avec la RDC, avec nos produits, tout peut aller de l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement provincial par rapport aux difficultés que vous aviez? S'ils peuvent intervenir, ils peuvent intervenir en quoi pour un peu vous soulager? Le gouvernement provincial est toujours avec nous. Il nous accompagne toujours. Il nous soutient toujours. Ce qui explique même notre présence à ces lieux. Donc ce que nous pouvons leur demander, c'est de continuer à nous soutenir, à nous encourager, à être auprès de nous pour que cela puisse aller de l'avant. Mais je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci beaucoup. Je pense très bien que même le ministre Julien Paloukou, il est au courant de ce que vous faites ici. Mais il est au courant et il est très fier de tout ce qui se passe parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est sa vision. Et nous sommes d'accompagner la vision que lui a commencé, la vision qu'il a eue aussi de la part du président de la République, de pouvoir faire à un certain moment la République démocratique du Congo, pas un dépotoir, mais un pays qui va faire face aussi à beaucoup de pays
parce que nous sommes capables de beaucoup de choses. Un tout dernier message que vous avez? Le tout dernier message, j'appelle au peuple ex-katangais, le peuple au katangais, de pouvoir faire confiance à ce produit. Parce que ce sont des produits d'abord bio, ce sont des produits qui ont une certaine valeur et cela va permettre à ce que nos devises n'aillent pas ailleurs, restent chez nous et le peuple n'aura pas à se lamenter chaque jour pour dire qu'il y a la crise. Il n'y a pas la crise, c'est parce que nous avons voulu à un certain moment avoir le luxe d'amener nos devises ailleurs alors que nous pouvons les mettre sur place dans les produits que vous voyez ici et l'argent va circuler dans notre les pays. Opérateurs locaux. Nous demandons aux opérateurs locaux et surtout aux expatriés d'accepter dans leurs rayons des produits locaux pour que cela puisse faire en sorte que le Congo aille aussi de l'avant par les produits locaux. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.